Alors, quand on pense au pire endroit où se perdre, je pense qu'en général, on imagine un truc un peu aventure. Genre, dans un désert, il n'y a rien à l'horizon, vous marchez, c'est toujours la même photo. Mais c'est pas ça. On peut aussi penser à la montagne. Il y a du brouillard, zéro réseau, vous savez même plus où vous montez, où vous descendez. Mais non. On peut aussi penser à la forêt. Tout se ressemble, vous tournez en rond. La nuit est hyper inquiétante. Mais non. Mais oui, il y a aussi l'océan. Vous êtes un point sur une surface infinie, au-dessus, en dessous, et personne vous entend. Mais non encore. Là, c'est trop facile. Parce que ces endroits-là, ils peuvent être dangereux, ils peuvent être flippants, mais au moins c'est clair parce que vous savez que vous êtes perdu. En fait, le pire endroit où se perdre, c'est pas forcément un endroit loin. C'est pas forcément un endroit qui est nature. C'est un endroit où votre cerveau, il commence à bugger. Par exemple, une grande ville que vous connaissez pas. C'est en pleine nuit, quand tout se ressemble, quand Google Maps fait n'importe quoi, que vous avez même plus de batterie sur votre téléphone et qu'il y a plus grand monde autour de vous. Et là, vous commencez à avoir vraiment ce sentiment de « Putain, ok, je suis où là ?» Mais peut-être que ça peut être aussi un immense centre commercial. Alors ça a l'air bête, hein, mais c'est un piège. Il y a la même musique partout, les mêmes couloirs, même escalator, et vous finissez par ne plus retrouver votre propre voiture. Surtout quand il fait nuit, que du coup, il y a des gens un peu glauques autour de vous. Mais on pourrait aussi penser à un hôpital. Franchement, les hôpitaux, c'est vraiment un niveau au-dessus. Les couloirs identiques, les portes identiques, les étages identiques, et en plus, vous êtes stressé, donc votre cerveau, il imprime mal. On pourrait aussi penser à un hôtel gigantesque, genre un labyrinthe, vous sortez de l'ascenseur, vous savez pas si c'est votre étage ou ça l'est pas, vous commencez à douter de votre mémoire, ou encore le métro dans les grandes villes, ou même pire, un bâtiment abandonné, un urbex complet. Là, vous avez le combo parfait. Vous connaissez pas le plan, il fait noir, il y a des bruits, votre imagination fait le reste. Voilà. Déjà, ça, c'est un peu plus conte fécond dans l'idée. Mais même ça, c'est pas encore le pire. Parce qu'en fait, dans tous ces endroits, il reste un truc. Il existe une sortie. Quelque part, c'est forcé. Il existe une logique. On est dans le monde normal. Il y a un plan, il y a une porte qui mène quelque part, dehors. Parce que peut-être, selon moi, en fait, le pire endroit où se perdre, c'est un endroit où la sortie n'est pas garantie. Un endroit où le décor peut changer pendant que vous marchez. Un endroit où les règles ne sont pas stables. Et c'est peut-être là que vous pouvez commencer à être mal à l'aise. Parce que, en fait, cet endroit, ouais, vous y êtes déjà allé. Vous y allez même quand vous pensez que vous ne bougez pas. Et d'ailleurs, vous y allez dans le moment où votre cerveau est le plus puissant et où en même temps, votre corps est le plus vulnérable. Et là, vous commencez à vous faire des hypothèses. Ok, il parle d'un bad trip, non, il parle d'un problème neurologique, il parle de dissociation, d'emprise. Non, pas exactement. Parce que, en fait, l'endroit dont je parle a une particularité très précise. Il est capable de vous faire croire que tout est normal alors que ça ne l'est pas du tout. Là, vous êtes dedans et vous ne vous posez pas la question. Et où est-ce que je suis? Parce que votre cerveau, il a déjà répondu à votre place. En fait, il vous a donné un décor, une ambiance, un scénario, et il vous a dit « Ok, ça, ce que tu crois où on est, c'est la réalité. » Et c'est seulement après, parfois, que vous vous dites « Attendez, mais pourquoi j'ai accepté ça? Pourquoi j'ai cru que c'était vrai ?» Et ça, c'est exactement ce qui rend cet endroit dangereux. Vous pouvez vous y perdre sans le savoir. Et vous pouvez y rester coincé longtemps sans rien comprendre. Alors oui, on va quand même finir par parler de nuit. Mais ce serait trop rapide, trop facile de révéler la chose tout de suite. Je vais plutôt vous parler d'un truc que les gens ont vécu. En fait, vous êtes réveillé, enfin, vous croyez être réveillé, vous êtes dans une pièce, ça ressemble à chez vous, et puis voilà, c'est un endroit familier. Tout est crédible, tout est net, tout est normal. Sauf que vous sentez un truc qui est pas rationnel. Un peu une tension, vous voyez, ou un malaise. Et là, vous entendez un bruit. Vous sentez une présence. Vous regardez autour de vous, mais il n'y a rien. Et là, votre cerveau fait alors un truc très cruel. Il vous donne la sensation qu'il y a quelqu'un, sans vous donner l'image. Et ça laisse votre imagination faire le film. Coup bas, premier réflexe, vous dites, wow, c'est chelou, vous voulez vous barrer. Vous cherchez la sortie. Vous ouvrez alors une porte. Et c'est là que le piège commence. La porte mène à un endroit qui n'a aucun sens. Vous pensez alors sortir dans le couloir et vous tombez dans une autre pièce. Vous ouvrez une autre porte et vous retombez au même endroit. Alors vous avancez et le couloir est plus long que dans la vraie vie, alors que vous connaissez ce lieu, mais c'est pas exactement le même. Et alors vous tournez et vous avez l'impression que ça se répète. Surtout quand vous sentez que cette présence se rapproche et de plus en plus menaçante. Et là, ce que vous vivez, c'est un petit peu un avant-goût de la définition du pire endroit où se perdre. Un endroit où la carte est vivante et où la sortie n'est plus un concept fiable. Et là, vous dites, ok, c'est un cauchemar. Mais pas n'importe quel cauchemar. Parce qu'en fait, il existe une catégorie de cauchemars qui ne sont pas juste un truc qui fait peur. En fait, ce sont des cauchemars qui ont l'air de vous connaître, qui savent exactement ce qui vous met mal à l'aise. Et surtout, qui ne cherchent pas juste à vous faire sursauter. Ils cherchent à vous coincer, à vous tourmenter et à vous aspirer votre énergie d'une certaine manière. Des cauchemars dans lesquels on peut être coincé, dans lesquels en fait on boucle sur soi-même, dans lesquels on n'arrive pas à sortir. Ce qu'on appellerait même des cauchemars perpétuels. Par exemple, dans Noisuli, on appelle ça les GN. Alors, de base, le mot GN vient de la Bible, et dedans, sa définition, c'est l'enfer ou alors une souffrance inacceptable, intolérable. Et justement, c'est là que ça devient intéressant parce que
Les GN, dans le cas des cauchemars perpétuels, c'est pas juste un monstre ou un truc dégueulasse qui vous poursuit. C'est bien plus que ça. C'est un mécanisme, une prison, un labyrinthe mental. Un endroit où tout devient lourd, gluant, épais. Vous voulez courir, ça colle, c'est lourd. Vous voulez crier, ça ne sort pas. Vous voulez vous réveiller, ça ne fonctionne pas. Et le pire, c'est que ce moment, vous pouvez jurer que c'est réel. Parce que votre cerveau, quand il est dans ce mode-là, il peut produire une réalité plus convaincante que la réalité elle-même. C'est peut-être plus intense que ça. Alors, ça peut paraître tiré un peu par les cheveux, on est d'accord. Pourtant, j'ai pu interviewer des gens qui décrivent ça exactement. Le cauchemar dont on n'arrive pas à sortir. Sauf au bout d'un moment, épuisé, lessivé, où du coup, ça nous recrache comme une vieille chaussette. Et là, on arrive à un point important. Parce que si le pire endroit où se perdre existe, dans votre tête, coincé pour l'éternité, alors il peut exister aussi l'inverse. En fait, il existe aussi un moyen de ne plus être la victime de ce genre de labyrinthe. Il existe un moyen de récupérer un truc, une arme, un outil précis. C'est la lucidité. Et c'est exactement de ça dont il est question. Ce moment où vous reprenez le volant, ce moment où vous devenez lucide, conscient, éveillé dans votre rêve. Et où du coup, vous reprenez le contrôle. Du coup, là, on peut se dire, ok, très bien, lucidité, ok, et alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? À quoi ça sert? Pourquoi? Parce que oui, si je m'arrête juste là, c'est juste une histoire flippante, c'est sympa, mais dans le titre, vous avez vu quand même deux choses, annonce et solution. Donc voilà la solution. En fait, la solution, si vous faites des cauchemars, si ça vous torture, si vous voulez du coup avoir plus d'emprise, de contrôle sur votre nuit, en fait, c'est pas d'éviter les cauchemars. C'est un processus naturel aussi du cerveau, ça. C'est pas possible de les éviter. Tout le monde en fait. Et plus on lutte, plus ça crée de la résistance et plus ça peut revenir. La solution, c'est d'acquérir une capacité précise, se rendre compte que ce n'est pas réel. Et du coup, avoir ce moment où, au milieu du décor, au milieu de l'angoisse, il y a une pensée qui dit « Ah mais attends, je suis en train de rêver en fait ». Et là, tout change. Alors pas forcément parce que le cauchemar disparaît, mais parce que vous n'êtes plus prisonnier de la même façon. Avant, vous étiez un personnage dans le jeu et après, vous redevenez le joueur principal. Et cette capacité, comme je l'ai dit, c'est le rêve lucide. Quand votre cerveau, il continue de rêver, mais que vous récupérez un niveau de conscience suffisant pour savoir que vous êtes en train de rêver. Et quand ça arrive, eh bien oui, il y a vraiment ce côté super pouvoir. Vous pouvez voler, changer de décor, se téléporter, faire apparaître ce que vous voulez, si tant est que vous y croyez suffisamment. Mais le vrai gain, le truc qui rend ça vraiment intense, incroyable, c'est que vous pouvez aussi faire l'inverse. Arrêtez de subir le cauchemar ou alors le scénario que votre rêve vous impose. Parce qu'on est d'accord, un cauchemar classique, ça vous pousse à fuir ou alors à vouloir vous réveiller dans le pire des cas. Mais un rêve lucide vous permet de faire un truc que votre cerveau n'attend pas. Vouloir rester, regarder, poser une question, négocier aussi avec le monstre, changer l'éclairage, peut-être il fait nuit, hop, vous allumez la lumière, vous mettez le plein jour, vous voulez ouvrir une sortie, vous voulez transformer la pièce parce qu'elle est vraiment trop dégueulasse, vous voulez un truc plus sympa, tellement de choses possibles. En gros, vous passez du labyrinthe infâme au terrain d'entraînement. Et là, peut-être que vous êtes hypé, peut-être que vous dites trop bien, il faut que j'essaye, il faut que je m'y mette, machin. Sauf qu'il y a un piège, et pas des moindres. C'est que la plupart des gens qui découvrent le rêve lucide, ils vont tester 2-3 trucs. Ils vont parfois, du coup, se motiver quelques jours, quelques semaines maximum. Et puis ils abandonnent. Parce que c'est fragile. Parce que ça demande de garder une idée vivante dans la journée. Parce qu'on doit faire remonter ça la nuit. Ça demande de l'énergie, des efforts. Et c'est exactement là que se trouve la vraie solution long terme. C'est la motivation, la persévérance. Et du coup, si vous voulez vraiment goûter à ce hack, cette chose ultime qui se trouve cachée au fond de votre esprit, le plus important, c'est pas un tuto de 12 minutes ou regarder une vidéo par-ci par-là, mais c'est plutôt d'avoir un moteur qui vous donne envie d'y revenir. Un truc qui vous obsède gentiment, vous voyez. En fait, un monde, un univers qui rend le rêve important dans votre tête. Et un truc qui est important, on ne le lâche pas. Et justement, c'est là que mon annonce arrive. Et c'est peut-être la seule façon qui ait du sens. En fait, j'ai créé Noisuli précisément pour ça. Et Noisuli, c'est un univers où le rêve n'est pas un accident bizarre. C'est une matière, c'est une discipline même, une exploration complète, avec une idée très simple. Et s'il existait une université du rêve, cachée au milieu de l'océan. Là-bas, des étudiants peuvent apprendre à naviguer entre les rêves, à les contrôler, à comprendre les cauchemars, à éviter de se perdre dans les larmes notamment. Et surtout à aller plus loin que « ouais, une fois j'ai volé en rêve ». Parce qu'en fait, c'est ça qui est fascinant. Imaginez ce que ça donne, un monde où le rêve est maîtrisé. Avec des règles, des méthodes, des risques, des dérives, des enjeux. Et les GN dont on a parlé justement, c'est l'un des exemples. L'idée que certains cauchemars sont des pièges, des prisons. En fait, des endroits où on peut se perdre, où notre esprit peut tourner en boucle et où on ne peut plus sortir. Et Noisuli, c'est pas juste un roman à lire. En fait, j'ai construit autour des portes d'entrée concrètes parce que c'est ça qui peut maintenir l'envie sur la durée. Par exemple, en plus de Noisuli, vous pouvez avoir accès à une bande son complète, scène par scène, pour rendre l'expérience encore plus immersive, plus mémorable, un peu plus cinéma dans la tête. En fait, vous le voyez directement dans le livre, à plein d'endroits, vous avez des QR codes. En scannant simplement un seul, vous avez accès à une bande son qui est hébergée sur mon site web et ça vous donne accès du coup à cette bande son là. Et après,
Vous changez du coup la musique simplement en cliquant sur le bouton et chaque musique est liée à une scène du livre, sachant qu'il y a une centaine de scènes directement dans le livre. Bref, ça vous accompagne tout le long comme si vous étiez en train de vivre un petit cinéma directement dans le livre. Sachant qu'en plus, vous l'avez vu, le livre est illustré à toutes les pages avec des couleurs et compagnie. Mais en plus de Noisuli, il y a également à côté, en bonus si on veut, un onirographe qui est un carnet de rêves qui vous permet de noter vos rêves, d'améliorer votre rappel onirique et d'augmenter vos chances de faire des rêves lucides. Des rêves, vous êtes conscient dedans. Donc le rêve, c'est peut-être le hack mental ultime, mais la clé, la véritable clé, c'est d'être capable d'y retourner, pas juste d'en faire une fois, pour le fun, en galérant. Et le meilleur moyen d'y retourner, de faire des rêves lucides récurrents, et où on explore des trucs incroyables, eh bien c'est d'avoir une raison d'y revenir, d'avoir une obsession douce, et d'avoir tout simplement un univers qui vous appelle. Et Noisuli, justement, c'est peut-être cette raison. Et du coup, si au début de cette vidéo, vous avez senti ce petit frisson, mais aussi peut-être cette curiosité, alors voilà ma proposition. Ne laissez pas cette idée de rêve que vous pouvez explorer mourir. Vous pouvez entrer directement dans le monde qui est proposé. Vous pouvez lire le premier tome. Et vous pouvez aussi vivre l'expérience d'avoir un petit aperçu de ce qu'ils sont en train de vivre à l'intérieur en commençant vous aussi à améliorer votre rappel des rêves. Avec notamment l'onirographe. Mais après, il y a aussi plein de conseils que je donne sur ma chaîne secondaire Noisuli Fécond. Bref, si tout ça vous intéresse, je vous mets les liens en description. Et d'ailleurs, pour terminer, si vous prenez Noisuli dans les 30 premiers jours, donc jusqu'au 25 mars, dernier délai, vous avez le droit à différents bonus uniques en plus du livre. Et pour être informé de ça, vous avez juste à vous inscrire à la liste privée de Morpho avec le lien en description. Parce que finalement, le pire endroit où se perdre, il existe. Mais la sortie existe également. Et elle existe avec une simple chose, apprendre à ouvrir les yeux au bon endroit.